Salut à tous, c'est Nono. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé et la patate, que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est la vidéo du samedi. Alors, j'avais une petite surprise pour vous. On va créer et commencer le garage qui sera pour moi, pour mettre un peu mon matos, et aussi qui servira de panier pour les toutous avec une barrière de sécurité. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement qui fait plaisir et qui fait chaud au cœur pour l'évolution de la chaîne. Le petit commentaire, vous savez que j'y réponds assez rapidement. D'activer la petite cloche et d'appuyer sur toutes si vous voulez avoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon visionnage. A tout de suite. C'est parti. On va pouvoir enfin préparer un peu le dîner pour ce soir, tranquillou. Des petites chipots, ça passera crème. C'est parfait, on va remettre un peu de bois, ça sera nickel. J'ai pu avoir un petit peu de braise, mais gentiment, en vitesse. Il n'y a pas trop de feu, pourtant il y a un petit peu de vent. Il a commencé à neiger, ça s'est un peu calmé. On attend, je crois, -5 cette nuit. On doit être déjà pas loin de 0. Voilà, ça va cuire gentiment, tout doucement. Je vous souhaite un bon app et puis je vous dis à demain les amis. Prenez soin de vous. Salut. Le chauffage est mis. Donc voilà, ça donne ça. Alors là en fait, le corps de chauffe et le Shinasto, il est très très froid vu qu'il fait -4. Je viens de l'allumer. Donc en clair, le temps qu'il commence à chauffer, il est qu'à 4 degrés. Donc il va envoyer de l'air chaud dans le camion. Mais pour le moment, il n'est pas encore monté. Alors moi, minimum, on peut le mettre qu'à 10. Je peux mettre 11, jusqu'à 45. Mais là, pour le moment, lui, le corps de chauffe est très très froid. Donc le temps qu'il se mette, ça prend un peu de temps. 5,5 dans le camion, ça commence tout doucement à monter. On va pouvoir vraiment commencer à se réchauffer. 5,6, vous voyez, ça commence à augmenter tout doucement. Ouais, c'est bon. On commence à avoir un petit peu d'air chaud. Je dis bien un petit peu, parce que je l'ai mis aussi au minimum. Je laisse tranquillement se mettre. C'est un air pulsé. C'est un peu comme un camping-car. Après, on peut créer aussi des doubles sorties. On n'est pas obligé de mettre qu'une seule sortie. Je pourrais très bien mettre, comme dans les camping-cars, air pulsé pareil. Un tuyau qui partirait sur la longueur du camion. J'ai déjà vu ça sur YouTube et il y a moyen peut-être de le faire. Ouais, ça commence à se réchauffer tout doucement. Après, une fois qu'il est chaud quoi. Donc, le temps que le corps de chauffe se mette en route et tout. Bah franchement, honnêtement,
Là, rien que ça, déjà, on le sent qu'il commence à arriver bien comme il faut. Alors, le camion, heureusement qu'il est isolé, franchement. Voilà, 6,5, 6,8, tout doucement. Désolé, on voit pas très bien. Tout doucement, ça augmente. Après, j'ai mis le chauffage vers le haut, donc du coup, ça va bien monter. Mais en général, la nuit, je le mets par le bas pour que le bas soit réchauffé aussi. Ça chauffe aussi le haut, le bas, le haut direct. Parce que si je le laisse que en haut, ça chauffera pas le bas et les chiens pourront pas avoir chaud en bas. Voilà. Voilà, ça monte bien comme il faut. Récupérer ça. Alors normalement, je crois que c'est conçu pour les plats chauds ou quoi que ce soit, mais bon, enfin, vu mes paluches. Voilà. Ça va servir du coup, je pense, à mettre des petits trucs dedans, autres que dans les filets. Celui-là et deux autres derrière. Et en clair, je pense que ça doit garder un peu plus la chaleur en plus. Donc je pense qu'une petite pâtée à chien, un petit truc s'il fait froid et que j'ai peur que ça gèle ou quoi, je le mets dedans. Ça peut être utile, je pense que je vais mettre 2 vis là. Et le mettre... Par contre, j'ai pas décidé où je vais le mettre. Mais je pense que je vais le mettre dans un petit endroit sympa. Voilà. L'objectif du jour, les amis, ça va être de monter cette barrière pour le côté toutou. Et moi, j'aurai mon autre côté, du coup, garage. J'aurais peut-être pas fini, ça c'est sûr, pour aujourd'hui. Ça sera dans une prochaine vidéo. En attendant, on va se concentrer déjà sur la partie barrière pour les toutous. La sécurité avant tout. Et je pense qu'on va mettre la barrière ici, qui sera calée par quelques chevrons et qui seront posés en dessous et essayer d'être vissés au mieux possible. Alors, je vais vous montrer ça en vidéo. Il y aura des vis, des caches à mettre de ce style-là. J'ai déjà commencé les petits tracés ici. Et puis, bah voilà, hein. Petite barrière que j'avais eue avec le Black Friday. Encore beaucoup moins cher, du coup, je l'ai retrouvé encore sur Amazon. Elle valait 10 balles de plus. J'ai bien fait de faire ce genre d'achat. Ça va, toi? Et puis comme ça, voilà. Allez, j'ai de quoi bosser, j'ai les tréteaux. J'ai mon trépied pour travailler pour le contenu des vidéos. La petite barrière est là, j'ai sorti la Power. Là, je vais mesurer de cet assaut-là à l'autre. Je vais en couper un bout. Ensuite, je vais la visser sur le sol. Ça permettra de maintenir un peu plus la structure de la grille. Vous allez voir, ça se resserre automatiquement. C'est vraiment pas mal. Je l'avais eu pour 20 balles, je crois. Et maintenant, elle en vaut 30. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai pris un tasseau. Et c'est parti, on commence. Eh bien, on a 73. Donc je vais couper 73 dans la longueur, le mettre là, le visser et mettre la grille par-dessus. Rentre. Et où? Rentre. Voilà. Bon les amis, petite démo. J'ai peur. Voilà. C'est pas facile à fixer, mais c'est fixé. Je vais peut-être rajouter une vis là et là quand même pour sécuriser. Là, fermeture. Là, ouverture que d'un côté. Et voilà. Sécurisé d'un côté. Après de l'autre, ça sera certainement ma partie garage. Donc je vais voir comment je vais faire. Mais je veux que les chiens puissent y avoir accès. Comme ça, s'il y a un petit cambrioleur de ces morts qui vient, eh ben, les chiens ils pourront croquer l'os. Pour choper un petit os. Voilà. Ouais, que tout soit sécurisé, que ça soit fermé pour les chiens. Qu'il n'y ait qu'une porte qui s'ouvre exprès. Donc du coup, ben,
ils auront accès là, même si je dois m'absenter vite fait 2 secondes, qu'il fait chaud et que je puisse pas ouvrir de porte ni rien par les fenêtres et le lanterneau. Et ben, ils auront accès à cette partie-là pour pouvoir respirer s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, moi, je suis assez content. J'ai pas trop galéré. Ça a été quand même. Et je suis vraiment quand même content pour les chiens, quoi, qu'ils puissent avoir cette partie-là de sécurisée. Et bah là, admettons, ça pourrait me permettre de laisser, je sais pas, un pack d'eau ou un truc comme ça quand je viens fermer la porte. Une sorte de mini petit coffre en plus. Et puis voilà, quoi. Moi, après, voilà, j'ai le lit au-dessus et tout. Et si j'ouvre une porte, je peux ouvrir qu'une seule porte. C'est-à-dire celle-là, je pourrais l'ouvrir, par exemple. Et en permanence, l'autre porte sera fermée. Et bah voilà, il y aura cette ouverture-là pour les chiens. Quand je voudrais les descendre, ou quand je voudrais qu'ils soient enfermés, quoi. Après, c'est pas une cage. Je suis anti-cage, mais ils sont pas enfermés, quoi. Ils sont sécurisés. Donc, après, voilà, hein, là, j'ouvre. Et la différence. Non, non, vous êtes un peu au train de monter sur la visseuse. Recule. Recule. Yayou, s'il te plaît. Tu recules. Eh. Attention, hein. T'es complètement dévissé, toi. Hein. Faut avoir un peu de poigne avec des malinois, là, hein. Bref. Bon, au clair, voilà. C'est journée porte ouverte. Pep. On teste. Ça fait plusieurs fois que j'ouvre la porte, mais c'est vraiment pour vous montrer que si un jour vous voulez le faire chez vous, dans votre cuisine, salle de bain, ou pour les enfants, si vous avez des enfants, bah, c'est une barrière anti-chien, anti-enfant. Si vous voulez pas que le gosse il monte dans l'escalier ou autre, et ben ça fait très bien l'affaire. Moi, je l'ai prêté d'occasion comme neuve en fait. C'est juste que le carton était abîmé. Et je l'ai eu pour beaucoup moins cher en Black Friday. Et puis franchement là, elle vaut 10 balles de plus. Donc, bon, voilà. Au début, je voulais en mettre 2. Donc peut-être que je vais en mettre une autre. Vous me direz ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant d'en mettre une deuxième? Voilà. Donc je vais réfléchir à ça aussi. Je dois bien travailler avec les portes ouvertes. J'ai pas trop le choix. 2,2. Là, on descend à -5, -6 cette nuit. J'en profite. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Je pense que je vais les fixer tout de suite. Et puis ça pourrait être pas mal. Donc je pense que je vais mettre 2 petites vis à bois là. Tac, tac. Et puis ça permettra de mettre des trucs dedans. En plus des filets. Le premier est mis, moi je trouve ça vachement sympa. Et comme après il y aura la cuisine qui va se mettre par là, et ben ça pourrait me servir à mettre des petits trucs, des petites babioles. C'est à côté de la lumière, c'est bien. Ça donne ça, voilà. À côté de l'interrupteur. Et comme ça, s'il y a la cuisine qui vient se mettre là, dans les environs, là, on pourra poser des petits trucs. Genre, je sais pas moi, des couverts, des trucs faciles d'accès, très rapides, un peu comme j'avais fait là. Accessible depuis de dehors, franchement, j'ai pas envie de chercher tout le temps des trucs en permanence. Si je peux avoir des trucs à portée de main, je pense que ça peut être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Il commence à faire nuit, ça va être la fin de la vidéo les amis, je vais mettre le flash, on verra mieux. J'ai trouvé un petit système en attendant et que ça me prenne beaucoup moins de place dans le camion. J'ai mis mes tréteaux en fait, il y a de la place pour mettre les tréteaux, une petite plaque. Et faire pareil de l'autre côté, ça se trouve. Donc en fait, j'ai laissé quand même pas mal d'espace, il y a au moins 25 cm facile. On peut y mettre de l'eau comme je vous l'ai dit, on peut y mettre des tréteaux. Ça pèle, hein, putain, ça pèle de ouf. Là on le sent, hein. Je commence à le sentir. Il est 17h30, je crois même pas. On arrive juste avant la nuit là. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, je pense dans la prochaine vidéo, c'est la prochaine ou l'autre, je sais pas. Je vais faire un truc avec les matelas. Faudra que je continue aussi à faire ça. Je fais un peu du mélange moi dans toutes les vidéos. J'espère que ça vous plaît. Il y a des balades, il y a ceci, il y a cela. Là, ce serait bien qu'on aille se balader un de ces 4 aussi. Aller voir un peu des plans d'eau, etc. Ça sera cool. De toute façon, nous, ça va être bientôt la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Pas trop glacial et que le petit feu vous a réchauffé derrière vos écrans.
Je vais me faire un petit thé là encore et puis voilà. Hein. Bientôt tout pour aujourd'hui. J'ai pas encore fini de mettre mon drap. Je pense que dans la prochaine vidéo, je mettrai le drap housse que j'avais acheté. Et je me servirai des coussins pour faire autre chose. Mais ça, je vous en dis pas plus. Parce que j'aimerais quand même garder le suspense. Ah, ça serait bien que vous puissiez revenir dans la prochaine vidéo quand même. Donc j'espère que ça vous aura plu. Il y aura un peu de tout du coup dans cette vidéo. Les toutous, un peu de feu, un pare-buck, etc. J'espère que ça vous a plu. Du coup, moi je vais ranger la Power, il commence à faire froid. Je vais un peu ranger mon bordel, remettre les lits des toutous. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt pour la suite. J'oubliais, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté sur moncampingcar.com. Ça fait un moment que je les ai achetés et je vous les avais pas montrés. Ce sont mes cales pour le camion. Les cales camping-car, van, ce que vous voulez. Donc on va l'ouvrir ensemble. Il fallait que je vous le montre, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc je ne vais pas zapper à chaque vidéo de vous les montrer. Et on les testera peut-être dans la prochaine par contre, mais je voulais vous les montrer comme ça. Et puis si vous êtes intéressé, je vous le montrerai sur la prochaine vidéo. Je testerai avec le van. Alors je les avais achetés 30 € je crois. 30 ou 35, je sais plus. Sur Amazon, ils étaient plus chers. Donc là, on a un beau petit sac, là, c'est cool. Tulle comme tulle, tiens, tulle comme le tulle en Corrèze. Mais c'est pas écrit de la même manière. Voilà. Pousse-toi, Yayou, je vais montrer un peu. Ils sont mieux que celles que j'avais avec le camping-car. Bah, je les avais données au monsieur qui a acheté le camping-car. Et celle-là, je les trouve mieux parce qu'en fait, vous avez plusieurs niveaux. 1, 2, 3. Et en plus, une cale qui freine. Parce que moi, souvent, le camping-car, il freinait pas, ça freinait pas là, puis ça repartait dans l'autre sens. Donc, je savais jamais où m'arrêter. Là, en plus, c'est bien agrippé. C'est pas très cher. Je crois que ça va jusqu'à 5 tonnes dessus, quoi. Donc, à l'aise. J'ai envie de dire à l'aise. Donc voilà, je voulais vous les montrer. On les testera plus tard. Parce que là, il fait nuit. Il fait déjà 0. Et dans 2-3 heures, même pas, il fera -5, -6. Ça va être galère. Donc moi, je vais continuer mon petit chemin. Et puis voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Je pense mercredi. On verra le sujet, comme je vous ai dit. Ça se trouve, ça sera un autre sujet, on verra. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, restez au chaud. Ciao, ciao, c'était Nono. Grosse bise des loulous. Salut! Bon, l'heure, c'est pas la bonne heure, mais il affiche -2 degrés. Et il est 18 h.